Ok, c'est parti les amis pour un grand Lenormand en intuitif comme vous le savez. Je ne connais pas les règles de ce tirage ou quoi, donc et la preuve en est, c'est que là j'ai changé de jeu, j'ai pris le tarot de Célia Mélesville, le Tanis Lenormand, et je sais pas pourquoi, j'ai 2 cartes en plus. J'ai pas fait. Ah oui, il y a plusieurs personnages, donc on va faire ça. Dès lors qu'il y aura plusieurs personnages, tout ça. Bah non, je sais pas en fait comment je vais faire, mais je vais le faire et ça sera intuitif. Donc ça va se placer comme il se doit. Je mettrai le cœur sur... Bah vous allez voir. Voilà. Et puis c'est tout, parce que je sais que j'ai des doubles personnages dans ce jeu. Anyway, on y va, tu vois si ça te parle. Si ça te parle pas, déjà avec les points qui sont ici, c'est qu'il y a peu de chances que ce tirage te parle. Mais si tu as envie d'écouter une histoire, t'as le droit. Et puis on sait jamais. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, pour moi, c'est vraiment le petit nid. Le petit nid dans lequel on se sent bien, dans lequel... bon, elles sont douces les cartes, hein, j'avoue, donc c'est rare que ça m'évoque des trucs chiants. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de très réjouissant, de coloré, c'est petit, mais on est bien. C'est notre maison et on s'y sent vraiment très très bien. Alors, ici, c'est l'histoire un peu des secrets. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées ou qui ne vous sont pas encore révélées parce qu'en plus, on est un peu vers ce côté du tirage. Donc, c'est comme si vous alliez apprendre des choses ou vous allez révéler des choses. Vous êtes en train de faire un grand ménage actuellement à l'intérieur de votre petit moi perso, à l'intérieur de votre petit nid douillet. Vous avez besoin de faire du tri, besoin de voir un petit peu, attention par contre à l'autoflagellation. Ok, c'est en réponse à ça. Soit vous sentez qu'il y a quelque chose qui va être révélé, soit vous avez besoin de révéler quelque chose. Pour l'instant, vous êtes dans votre petit cocon bien sécure, bien tiny house, tu vois. Mais vous savez qu'il va vous falloir faire un ménage dans un truc que peut-être vous avez besoin d'exprimer, besoin de sortir. Ouais, et vous êtes en pleine réflexion. Alors là, on a des gens qui sont en réflexion, qui ne sont pas encore dans le... dans j'évoque les choses, je suis en capacité de verbaliser. Non, pour le moment, pourquoi je dis ça, c'est que on a encore besoin d'une forme de stratégie, on a encore besoin d'une forme de planification. Et pour cela, on est encore en repli sur soi. D'où le côté, attends, je reste un petit peu dans ma tanière, j'ai besoin de réfléchir au calme pour savoir comment je vais m'ouvrir, comment je vais dire, comment je vais rendre les choses publiques et possibles, et je ne sais pas, enfin il y a un truc avec un P qui essaye de sortir de... Mais c'est vraiment possible, ok. Voilà. Et là, c'est comme s'il y avait spirituellement un travail à faire sur soi afin que la parole qui va s'exprimer soit douce, impeccable, pure. Tiens, voilà le P qui voulait sortir. Donc on a besoin de s'exprimer ici. Mais pour le moment, on est encore en train de veiller à le faire de manière saine et équilibrée. Qu'est-ce qui vous préoccupe tant là? Là, vous êtes sur vos finances. Vous êtes sur vos finances, vous veillez à ne pas manquer, vous êtes en train de regarder peut-être dans quelle relation, j'allais dire, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Et pour le moment, vous ne bougez pas d'un copec. Hein. D'un copec. Non, mais vous voyez les mots, vous ne bougez pas d'un pas et d'un copec non plus. Un copec, c'est l'argent pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que, en fait, c'est comme si vous étiez encore en pleine métamorphose avant de pouvoir vous ancrer dans une direction particulière. Pour l'instant, moi, je sens quelque chose qui ne bouge pas trop, ok, dans ce tirage. Non, c'est on a besoin de faire véritablement un travail ici, ok, de nettoyage sur soi.
par rapport à soi, par rapport à la façon dont on a envie de faire les choses, de les vivre, de les révéler, de savoir comment on va s'orienter pour s'ancrer et vers où on va pour s'ancrer. Mais en fait, si tu veux, si vous voulez, il y a vraiment ce truc qui est que j'ai besoin de changer des choses, hein, véritablement, besoin de métamorphoser des choses, de muer de débarrasser d'une certaine peau, notamment cette peur de bouger, peut-être qui est vachement ancrée en moi encore. C'est toujours en train de ah ouais, mais on sait jamais, tu vois. Il y a un petit côté comme ça, je sais pas si ça vous parle, si vous avez le sentiment d'être un peu comme ça. C'est peut-être la raison pour laquelle le cœur et la lune sont là. Il y a tout un tas de rêves, tout un tas d'espoirs ici qui sont véhiculés par cette jolie lune très féminine et ce cœur magnifique, mais que vous mettez un petit peu en dehors du cadre, peut-être pour le moment, au profit des 4 personnages qui ont besoin d'être dans le tirage, parce que peut-être que vous êtes encore en train d'écouter toutes ces voix autour de vous, tous ces avis autour de vous qui pour l'instant, ont de l'importance selon vous. Ok. Presque on pourrait s'arrêter là, hein. Mais on va aller quand même regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on est quand même dans cette espèce de tiny house, ok, mais on a une envie d'évasion, on a une envie de bouger, d'accord. C'est quelque chose qui est perturbant pour soi, hein. Le mouvement est perturbant. Je vous le disais, pour moi, j'ai quelqu'un ici qui est un peu flippé à l'idée de bouger. Ok, donc on voit bien le mouvement est rendu un peu difficile parce que ça prend le chou très rapidement, hein. Aïe, merde, bah tiens, genre je vais me prendre un truc sur la gueule, je me suis pris le téléphone sur la tronche. Oh putain, ça fait mal sur le front. Et bah rien que ça, tiens. Alors pour un homme ici, ça fait flipper à fond. Ou alors vous avez envie d'aller vers un homme, mais alors... Oh pardon, un fouille. C'est assez drôle, d'accord. Pour autant, on sait qu'en allant ici, en processant ce truc-là, ça va être mieux, hein. On le voit, hein, quand même. Les nuages ici, ils sont quand même plus orientés vers le passé que vers le futur, ok. C'était énorme. Allez, allons bon. On a une forme de loyauté, on a un homme loyal ici, un homme très loyal. Cette fidélité qu'il y a à lui-même déjà va lui permettre peut-être de faire des choix plus avisés. Mais c'est un homme qui a peur de bouger. On est avec des hommes qui ont peur de bouger ici. Si c'est pas vous, mesdames, ça concerne l'homme avec lequel vous êtes euh, ou en tous les cas que vous envisagez. Mais on va voir comment ça s'articule parce que je peux revenir sur ce que je viens de dire. Ça foisonne à fond au niveau émotionnel, d'accord. Cette personne est vraiment tournée vers le fait de s'exprimer. Cette personne est vraiment tournée vers le fait de s'exprimer, mais il y a vraiment une idée ici qu'au niveau émotionnel, on a besoin d'être juste. Je ne sais pas comment exprimer ça. Oui, on a une envie de projet, une envie de démarrer quelque chose, et on va le révéler ici. Alors, on va voir. Ici, on a donc l'anneau qui est synonyme, je ne sais pas ce qui m'arrive, synonyme de mariage comme de rupture. On va voir comment ça se place, qu'est-ce qui se passe. En tous les cas, au niveau du... c'est quand même cet engagement qui demande d'être épuré, nettoyé. Ok, on va aller voir comment ça se passe. Oh, mais c'est joli ça. On a un engagement vers lequel on se tourne ici qui est plutôt assez solaire, hein. Oui, il y a un bonheur autour de tout ça, hein. Il y a juste besoin de purifier certaines choses, de purifier peut-être un comportement qui est stagnant, qui a peur de bouger, ok. Mais pour autant, vous voyez, c'est le mouvement qui pèse sur ce bonheur, qui pèse sur ce soleil. C'est-à-dire qu'on a peur de bouger et du coup, ça pèse sur le soleil. La maison, presque, on la voit, je ne sais même pas si c'est est-ce que c'est la maison ou quoi, cette petite cahute, je sais pas, enfin bon, bref. En tous les cas, dis donc, j'arrête pas de faire d'autres mots.
Bref, quelle est la signification de faire ça, mais enfin bon. Ici, c'est comme si on avait une vision un petit peu étriquée de sa propre maison, donc de soi-même, ok? Je vous rappelle que je le fais en intuitif. J'ai un petit peu peur que la caméra me retombe sur la gueule. T'es pas encore rassuré, toi, hein. On a une vision un petit peu étroite de soi, d'accord? Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Jamais, 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 hein. Ok, je reviens là-dessus. C'est simplement que ça me démontre un peu un manque de confiance en soi, une peur de bouger, une peur d'aller vers du mieux. Mais moi, j'ai envie de dire, ok, les gars, il y a un rythme dans lequel, qui est bon pour chacun. Donc ça sert à rien de juger les uns les autres. Sachez que le temps prend le temps qu'il faut, tout simplement. Mais pour le moment, il y a une stagnation qui pèse un peu justement sur ce joli soleil. Qui fait que pour le moment, on est triste alors qu'il y a du bonheur, de la sexualité qui pourrait être sympathique ici, une promesse de beauté, d'épanouissement. C'est l'éveil des sens. J'entends ça aussi. Alors cette prise de tête là, ça pèse sur quoi? Ouais, tu m'étonnes. Allez, les nuages, le mont, bah, histoire de bien plomber. On va voir qui est-ce qui est en dessous, qui est-ce qui prend la charge. On va regarder ça. Et effectivement, il y a en regard de cet engagement, en regard de cette union, quelque chose qui fait vachement de bien, mais qui presque, j'aurais envie de dire, de manière un petit peu, tu sais, en dualité, soleil-nuit. Tu vois, soleil, obstacle. Oh mon Dieu, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je fais? Tu vois? Alors, qu'est-ce qui pèse un peu là-dessus et qui rend triste comme ça? On a un petit peu peur de se révéler, de se mettre en lumière, hein. Il y a ça, hein, ça fait flipper. C'est comme si on avait peur presque que... Oh, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis sûre qu'on va... Tu vois, il y a la croix et le serpent qui peut être associé aussi au fait de... Alors, de la transformation, de la mue, des choses comme ça. Mais aussi la peur d'être hypnotisé, trahi, tu vois, et la peur de la mort, en fait. Se mettre en lumière, comme ça, c'est... Mon Dieu, je prends un risque de fou, en fait, hein, donc ça pèse sur moi. C'est un peu ce que j'ai envie de... Enfin, c'est ce que ça me fait ressentir ici. L'idée de mettre en lumière ce que j'ai à exprimer, et bah c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme si on gardait secret des choses que on a besoin d'exprimer. C'est pesant, en fait. Alors, est-ce que c'est pour cet homme que c'est pesant ou est-ce que c'est pour vous? Je sais pas. Pour l'instant, les personnages sont assez mystérieux. Parce qu'il nous manque un homme et deux femmes. Mais vous allez voir, le proche... Alors, il y aura un homme, pas l'autre homme. Je vais le remplacer... Comment te dire? Si la prochaine figure est une femme, je la laisse s'exprimer, je ne remplace pas. Après le prochain, femme ou homme, je mettrai le cœur. Et le suivant, je mettrai la lune. Je sais pas si t'as capté. Enfin bref, moi je me comprends. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, mouvement, on te dit, bah, ça pèse sur le soleil et en même temps, c'est ce qui est recommandé pour que ce soleil brille et arrête d'être triste parce que tu as un potentiel de joie qui est là, mais qui est assombri par une forme de stagnation, par une forme de non-verbalisation de ce que tu penses, de ce que tu ressens, de ce que tu as à dire, tout simplement. Voilà, tu vois, mouvement, déplacement, déménagement, j'en sais rien parce que ça peut être un déménagement ici qui fait peur. Et pourtant, soleil, et dans le même cas, ça me rend triste, mais dans le même cas, ça va te rendre heureux ou heureuse. Ok? Il y a peut-être un petit step un peu douloureux, mais qu'il va falloir faire. Parce que tu vois, tu as quand même le bateau à côté du déménagement. Il y a, je veux dire, à un moment donné, tu dois quitter ça, qui est relativement confortable, mais un peu... C'est comme si tu te sentais à l'étroit dans la maison actuelle. Et tu as besoin de bouger pour être fidèle à toi-même. Ici, c'est la richesse, c'est l'épanouissement, c'est les projets et te révéler. Tu vois ce que je veux dire? Ou cet homme a besoin de faire ça pour ça, tu vois? Mais du coup, si cet homme-là, il n'est pas avec toi ou quoi, et qu'il est dans cette maison-là, ça pèse sur votre engagement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si l'homme auquel tu penses, avec lequel tu n'es pas, est pour l'instant
dans un endroit, une situation qui l'étouffe, un peu étriquée, dans laquelle il doit faire un mouvement pour être fidèle à lui-même et pouvoir se révéler, tu vois. Mais ça pèse un peu sur le reste, ça. C'est quelque chose qui pèse sur le reste. Mais bon, c'est quelqu'un qui réfléchit parce que son choix n'est pas, comment dirais-je, sans conséquence, tu vois. Ok. Et presque limite son bonheur personnel, il a le sentiment qu'il le fait peser sur les autres, tu vois. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est plutôt épanouissant ici. Alors, mais qu'est-ce qu'ils font les autres personnages? Alors tu vois, là on a de l'abondance. Pour moi, là on a de l'abondance, de la fertilité. Il y a quelque chose. Et en plus, ça s'ancre, c'est mieux. Donc une fois que le choix est fait, c'est cool. Hein. C'est vraiment vachement réjouissant. Hein. Ben, regarde, allez vas-y, l'enfant intérieur qui s'éclate. C'est... En fait, on s'ancre dans une forme d'abondance et on s'allège. Non mais c'est génial. Là, il y a une grosse réjouissance ici, en tous les cas, pour cette personne, ça fait pas un pli. Hein. C'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est pas facile d'aller choper les cartes. Hein. Alors, quelque chose qui se stabilise ici, sans doute grâce à l'ancrage et à la métamorphose qui a eu lieu là. Hein, on passe de la tristesse à la mise en lumière. On est en capacité de se transformer, de transformer ce côté je ne bouge pas d'un copec, comme j'ai dit, pour pouvoir ici faire un choix s'ancrer, être dans un ancrage, une stabilité, une abondance qui fait qu'on se sent vachement plus sécure. On est sa propre mama bear. Hein. Waouh, la chance vous sourit les enfants là. Avec la femme. Alors eux, c'est le couple initial que je laisse dans normalement mon jeu. Donc le prochain homme ou la prochaine femme que je vais découvrir, je vais y mettre le cœur. Waouh, il va y avoir, je pense, même s'il y a une peur de bouger pour cet homme ici, c'est ce que je ressens. Si la femme, elle est là, c'est comme si elle se tient prête. Peut-être même elle a des choses à révéler ici. Hein. Et elle se tient prête et peut-être même elle est en mode je suis là, mais je dis pas grand chose, je ne fais pas grand chose, je suis dans ma chance aussi, dans mon abondance ici, dans mes rêves, dans mes projets aussi. Hein. On est poussé par le cœur, hein. T'as vu, c'est marrant. Oh, j'adore les tirages intuitifs, ça me fait triper. C'est comme si le cœur poussait pour que les choses avancent et pour aller vers vraiment cette espèce d'idéal absolu, ok? Et là, en fait, elle est là aussi. Ce qu'elle fait, cette femme, c'est que elle est là. Elle est, tu vois, elle a pris un peu d'avance. Elle se repose en mode, c'est pas que c'est une stratégie, mais c'est un repos réfléchi. Ok? Alors, on veut annoncer quoi? Que quelque chose est terminé. Ouais, il y a quelque chose qui, là, pour le coup, on a besoin ici. C'est comme si on allait communiquer. On allait venir donner une nouvelle comme quoi. Alors, assez intéressant. Alors, attends. Tu vois, c'est comme si tu as la tombe ici, qui est morte, quoi, qui est le symbole un petit peu de la stagnation que l'on pouvait avoir, que j'avais, je l'ai ressenti en tous les cas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme si cet outil, la faux, allait nous permettre de mettre un énorme coup là-dedans. Si tu veux les deux coupler ensemble, c'est comme si tu pouvais annoncer ici, là, grâce à ce facteur, que il y a limite une possibilité, tu sais, c'est comme un réveil, un truc de, pas une résurrection, mais un réveil, un arrêt de stagnation. On va pouvoir, après cette stagnation, obtenir une récolte, d'accord? Et en plus, avec ces petits oiseaux là, j'aurais envie de te dire, il y a plusieurs choses.
parce que eux, c'est comme si on arrêtait aussi d'écouter un piaillement. Tu vois ce que je veux dire, des uns, des autres. Et ils sont là, les deux autres. Hein. Forcément, puisqu'ils sont pas là. Ou alors, je sais pas ce que j'ai foutu avec mon jeu. Hein. Mais il y a... alors, voyons comment ça s'articule. Tu vois le côté ancrage. C'est très bien l'ancrage. Je veux dire, je recommande l'ancrage. Hein, c'est pas le problème. Mais quand on ancre, elle t'empêche de bouger. Ça pèse et ça fait que c'est immobile. Et là, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'avec cette faux et la vitesse propulsée par ce petit bonhomme sur son vélo, on va pouvoir ici utiliser cette faux pour dégommer cette stagnation. Il y a aussi une communication qui est plus possible, du coup, grâce à ça. On te demande ici, c'est comme si on te disait keep calm et reste cool, quoi. Reste cool. Donc là, on a le fait de se fortifier, le fait de pouvoir consolider grâce à une annonce. C'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant, je sais pas, moi je vous raconte ce que j'ai. Hein. Alors tiens, toi, hop, comment on va consolider un amour, ok. Donc toi, hop, t'es rangé. Et il est possible aussi qu'on vienne vous délivrer un message d'amour, ok. Donc tiens, toi, hop. C'est quelque chose que vous allez accueillir en vous avec beaucoup de douceur. C'est la lune qui est là, je la ressens vraiment comme quelque chose qui fait du bien. Enfin, elle est là, elle ferme les yeux, ça fait du bien. Et comment dire c'est comme un rêve qui réchauffe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, hein, cette stagnation, elle a pesé là-dessus. Hein, mais on a la clé. Elle est là l'issue de l'histoire. On a la clé. Donc je pense que la stagnation, elle est balayée, quoi. Elle est balayée. Alors, 2 secondes. Elle a la capacité d'aider à ouvrir ça. Ok, grâce à ça. Elle a cette capacité à s'ancrer, à avoir de nouveaux projets. Bon. Et puis, lui aussi, c'est marrant, ils sont reliés un petit peu par cette ligne-là, par cet arbre généreux, abondant. C'est vraiment une très très belle connexion ici. Ça me fait penser à l'arbre de l'amitié qu'on a avec le Oshozen. Lui, il est quand même pas mal dans ses tracas ici, mais il y a besoin de prendre la lumière, de mettre en lumière des choses, d'aller vers un ancrage sans pour autant être immobile. Besoin de se connecter aussi avec ce soleil. C'est clair. Pouvoir faire des choix qui vont rendre les choses beaucoup plus... qui vont donner une sécurité intérieure, qui vont permettre de recommuniquer ici. Et c'est en lien ici, il y a des choses que cette personne arrête, elle fait un ménage sur des choses qui étaient lourdes. C'était lourd ici, hein, cette ligne, hein, pour cet homme. Hein. Pour la femme ici, elle est en pleine période d'abondance et de légèreté. Ok, donc c'est plutôt sympa. Il y a un mouvement sur un couple ici, hein. Il y a un arrêt sur un couple qui permet peut-être ici de se rejoindre via ici. Ok. Mais pour l'instant, il y a des peurs qui empêchent de bouger. Il y a beaucoup de peurs qui empêchent de bouger. Mais on va consolider. Il y a de l'expression, il y a des choses qui vont être révélées. On va révéler des choses ici. Voilà. Alors, je regarde juste. Cette femme-là, elle est dans une période plutôt favorable en ce moment. Hein. Elle est en pleine transformation, elle aussi.
c'est aussi, voilà, elle est en train de regarder la ligne de ce qu'elle vient de traverser. Et lui, il regarde ici sur ce il a besoin, avec lequel il a besoin de se connecter pour se révéler. Intéressant. Voilà, voilou, mes chers amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. On se retrouve tous les jours sur Instagram, c'est sous la vidéo. Et puis ici aussi, un peu tous les jours quand même. Et puis toutes les infos sont sous la vidéo. Voilà, je sais pas. Bah voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour votre écoute et les likes, les abonnements et tout. Ça, c'est vraiment très chouette. Je lis tous vos commentaires également. Et je vous remercie à tous d'être là. Je vous embrasse. Ciao, ciao.